nouvel exemple avec la question de l'entretien des rivières. Depuis 2006 et la loi sur l'eau, il y a plus de contraintes pour préserver la biodiversité. Exemple dans le Noyonnais avec Cathy Collin et Laura Lorgali. Il y a 20 ans, selon Eric, ce cours d'eau faisait 1 mètre de profondeur. Depuis quelques années, il n'est plus entretenu. En cas de forte pluie, son champ devient une pataugeoire. Quand l'eau monte, elle se répand sur la bande enherbée par ici et puis également de l'autre côté. Et elle retrouve le maïs. Des parcelles plus ou moins inondées cet hiver, une partie de la récolte gâchée ou bien des machines qui peinent à avancer. Pour nettoyer ce cours d'eau, Eric devrait faire une déclaration qui n'obtiendrait peut-être pas l'aval des autorités. Trop lourd selon lui, et la peur du gendarme l'empêche de réagir. Lorsque les agriculteurs ou les mairies sont intervenus sur des fossés ou des cours d'eau, derrière ça a donné lieu à, un procès verbal avec un risque de se retrouver au tribunal. Donc aujourd'hui, on n'ose pas le faire. Auparavant, les cours d'eau étaient curés, raclés. Tout a changé en 2006. Le curage traditionnel menacerait la biodiversité, créerait un risque de crue en aval et serait inefficace. Quand on donne un coup de godet dans un cours d'eau, on va le surélargir, on va augmenter la profondeur. Donc en surélargissant, on va ralentir la vitesse d'écoulement du flux et on va amener une sédimentation supplémentaire. Donc c'est une fausse bonne idée, ça commence bien et on remet ça 6 mois ou 1 an après parce que ça a resédimenté. Parmi les solutions qui devraient être expérimentées sur ce site pilote pour la FDSEA et les autorités, un nettoyage par pincement avec ce type de machine. Elle viendrait arracher les herbes sans trop attaquer la terre. Les agriculteurs sont sceptiques. On sait qu'un godet betteravier serait bien dans son fonctionnement, mais on sait aussi que le godet betteravier est beaucoup trop large et trop important. Donc c'est de trouver le godet vraiment adéquat et existant. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne l'a toujours pas trouvé. Les travaux sont pourtant prévus d'ici le printemps, si tout va bien. À suivre dans ce journal, la nouvelle version de l'Union, le quotidien Axonais.